Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zarin International Télévision. Je suis Sandra Smith et je suis ici pour vous présenter les dernières nouvelles de cette heure. Deux sources de sécurité israéliennes ont rapporté que l'armée du pays s'apprête à lancer une attaque imminente contre l'installation nucléaire de Fordow. Ces sources ont souligné que, même si Israël espère que les États-Unis, avec leur supériorité militaire, détruiront l'installation de Fordow, ils pourraient mener l'attaque seuls dans les prochains jours si nécessaire. Elles ont ajouté que, selon ces sources, il s'agit du scénario le plus complet pour une action conjointe israélo-américaine dans les 48 à 72 prochaines heures. Les sources israéliennes affirment également qu'attaquer Fordow sans la participation des États-Unis est extrêmement difficile, car seules les bombes anti-bunkers américaines comme la GBU-57, transportées par des bombardiers furtifs tels que le BE-2, en ont la capacité. Israël ne possède pas ce type d'armement, et ses chasseurs F-15 ne sont pas capables de transporter ce genre de bombes. États-Unis. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a rencontré la ministre britannique des Affaires étrangères, Deborah Abrams, pour discuter du conflit entre Israël et l'Iran. Les ministres des Affaires étrangères des États-Unis et du Royaume-Uni ont souligné que la République islamique ne doit jamais acquérir ni développer d'armes nucléaires. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont également abordé d'autres sujets, notamment les efforts visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le ministre pakistanais de la Défense a qualifié l'accueil du chef de l'armée du pays, Asif Munir, par le président américain à la Maison-Blanche, de tournant dans les relations entre Islamabad et Washington. Khawaja Asif a qualifié cette rencontre d'événement le plus important dans l'histoire des relations entre les deux pays. Il a ajouté que l'importance du rôle du Pakistan dans la résolution des enjeux régionaux a été mise en avant et reconnue. Les services de renseignement des talibans ont tenu une réunion secrète concernant l'éventuelle chute de la République islamique. Des sources fiables affirment que les services de renseignement talibans considèrent la possible chute de la République islamique et l'émergence d'un gouvernement démocratique en Iran comme un défi à leurs propres objectifs géostratégiques et stratégiques. Najiba Baya, dans un reportage, a abordé les points clés des préoccupations des services de renseignement talibans concernant la possible chute de la République islamique. Aujourd'hui, c'est la 32e journée mondiale des réfugiés. Les Nations unies ont désigné cette journée comme un geste de solidarité envers les réfugiés. Les Nations unies affirment que cette journée est observée alors que l'aide humanitaire destinée aux réfugiés diminue chaque année. Par ailleurs, la délégation de l'Union européenne en Afghanistan a déclaré qu'elle continuerait de soutenir les Afghans déplacés à l'intérieur de l'Afghanistan ainsi que dans les pays de la région, y compris l'Iran et le Pakistan. Le journal pakistanais Dawn a rapporté que de nombreux migrants afghans expulsés du pays reviennent à nouveau. Le reportage et les conversations avec certains de ces migrants ont ajouté qu'un certain nombre d'entre eux essaient de retourner en Afghanistan en raison de circonstances difficiles. Cependant, ces migrants, compte tenu des conditions difficiles en Afghanistan, essaient de retourner de nouveau au Pakistan. Le journal Dawn a écrit qu'au cours des 2 dernières années, plus d'1 million de migrants afghans ont été expulsés du Pakistan. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le mouvement des femmes afghanes en exil a publié un communiqué avertissant que des millions de femmes afghanes vivent en exil, en déplacement et dans un dénuement total de droits dans divers pays. Ce mouvement a appelé les Nations unies et les pays hôtes à empêcher le retour forcé des femmes afghanes et à accélérer leur processus de réinstallation. Le ministre de l'Intérieur des talibans a évoqué le manque de ressources financières du groupe et a souligné la nécessité de réduire le nombre d'employés gouvernementaux. Sans mentionner le chômage ni la pauvreté, il a déclaré que les dépenses du groupe sont couvertes par la poche du peuple. Le ministre de l'Intérieur des talibans s'est également attribué le mérite de la construction de routes et de la fourniture d'électricité dans la province de Paktia. Le Centre pour la liberté des journalistes a rapporté que 3 journalistes locaux dans la province de Tar ont été jugés devant un tribunal taliban après avoir été détenus. Selon le communiqué, ces 3 journalistes ont été arrêtés il y a un mois, accusés de collaborer avec un média à l'étranger. Le tribunal primaire des talibans a reconnu coupables Nosratullah Ebrahimi, Momin Haddaf et Sadalat à mort. Un tremblement de terre a frappé certaines parties de la province de Herat, y compris les districts de Zanjan et Gulan, à 5 heures ce matin. Le Service géologique des États-Unis a indiqué que la magnitude de ce séisme était de 4,5. Jusqu'à présent,
Aucune information n'est disponible concernant d'éventuelles victimes ou dommages causés par ce tremblement de terre. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur AFPM Procast, G-Louise, l'application Zarin TV et sur nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix et la miséricorde divine vous accompagnent. Prenez soin de vous et que les bénédictions vous accompagnent toujours sur votre chemin.